Alexandra Bonan pour Go Référencement, je suis dans les bureaux de Tout TV en compagnie de Jérôme Elio, directeur contenu internet de Tout TV. Alors Jérôme, pourquoi avoir fait le choix des médias sociaux pour lancer cette web TV francophone? Bonjour tout d'abord. Pour nous, il était clair qu'un lancement d'une plateforme web s'accompagnait de canaux de réseaux sociaux. Pour nous, c'était indissociable. On est rendu en 2010, on lance une web télé. Il aurait paru inconcevable de ne pas avoir soit de Facebook ou de canal Twitter relié à cette plateforme-là. Donc pour nous, c'était un choix évident. Et encore plus intégré à tout ça, il y avait aussi une question de stratégie de programmation. Je m'explique, la programmation de Tout.tv s'articule autour de trois piliers, ça se repose sur trois piliers. Le premier, c'est le choix éditorial, comme n'importe quelle grille de programmation qu'on fait. Le deuxième axe, pour moi, c'était de monitorer justement les réseaux sociaux, d'être à l'écoute de ce qui se dit, de ce qui se fait. Je prends l'exemple, je sais pas, pour une raison XY, une réplique mythique de Machel Imanchik ressort sur les réseaux sociaux, une réplique de La Vie, la Vie. Si je l'ai en stock, ça me laisse l'occasion de la programmer tout de suite ou devancer ma programmation si j'avais prévu de le faire, chose qu'une télé traditionnelle ne peut pas faire. Quand une grille est coulée, elle est coulée. Donc pour moi, c'était très important de rester à l'écoute à ce niveau-là. Et troisième axe, troisième pilier, c'est surtout de rester à l'écoute de ce qui se dit. Il y a des suggestions qui sont faites, il y a des commentaires qui sont faits par rapport à la programmation, et ça revient un petit peu à prendre en considération ce qu'on appelle les plus vus, les plus partagés, etc. sur des sites comme YouTube ou autres. Donc pour moi, c'était un axe très important de relier les réseaux sociaux à la programmation. Et justement, en termes de stratégie, au niveau du contenu, est-ce que le contenu est le même sur Facebook, sur Twitter? Comment vous gérez ces différentes plateformes? Le contenu n'est pas le même nécessairement. En fait, sur Twitter, on l'alimente quotidiennement et plusieurs fois par jour. Sur Facebook, c'est pas nécessairement quotidien. Ceci dit, il y a des utilités différentes pour l'un et pour l'autre. Sur Twitter, on est beaucoup plus dans une discussion. Vous savez, les réseaux sociaux, on a toujours tendance à les utiliser avec un porte-voix qui dit « Oh, écoutez, oyez, voici ce qu'on fait. On vient de lancer Musée Eden, on fait telle affaire, je viens de sortir une paire de chaussures de sport. » On oublie souvent que l'utilité des réseaux sociaux, c'est surtout, à mon avis, de retourner le porte-voix de l'autre bord, d'être à l'écoute de ce qui se dit et de prendre en considération, puis d'amorcer une vraie discussion. Parce que je trouve que le terme est un peu calvaudé dans le sens où on dit ça, mais on n'écoute pas vraiment ce qui se dit. Fait que pour moi, sur Twitter, il y a une vraie communication qui se fait, on est à l'écoute. Bien sûr, il contribue à donner de l'expansion à la marque Tout.tv, à ce qu'on fait, mais il y a aussi une discussion qui est engagée avec les gens, avec notre communauté, puis ça, pour moi, c'est très important. Sur Facebook, c'est un autre genre de conversation qui est moins dans l'immédiat, moins dans le statut, dans les 140 caractères, où on peut aller un petit peu plus en profondeur. Par exemple, quand on a lancé la plateforme, je me souviens, il y a tout un groupe de gens sur Linux qui nous ont dit « mais ça marche pas .tv sur Linux, etc. » Ah oui, ok, fait que là ça a popé aussi sur Twitter, mais la conversation où c'est un peu plus développé sur Facebook pour finalement se rendre compte que la communauté avait développé un plugin, nous l'a fait parvenir, les développeurs l'ont regardé, ont fait « hey, c'est super bon, merci les gars, on va l'intégrer tout de suite depuis Tout TV compatible sur Linux. » C'était un vrai exemple de cet environnement-là, qui est peut-être un peu moins dans l'éphémère, comme peut l'être Twitter, nous permet d'avoir des conversations un peu plus larges. Comme si Twitter, on était dans l'entrée ou sur le patio ou dans la rue, puis là, on les invitait à rentrer à la maison, puis venez vous asseoir dans le salon, on va jaser un peu plus profondément de ce qui a besoin d'être discuté. Fait que ça, c'est un des exemples sur la manière de gérer nos réseaux sociaux. Il y a une personne qui s'en occupe quasiment à temps plein, et c'est un vrai travail. Vous avez également un blog, le blog de Tout TV. Le blog de .tv est aussi un des outils qu'il fallait mettre à disposition des gens. Quand on lance une plateforme comme celle-là, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses techniques qu'il faut préciser. Donc, toutes les annonces des nouveaux features, des nouvelles fonctionnalités sur le site sont annoncées là. On a montré un petit peu des choses de comment on travaille à .tv. Donc, c'est un autre aspect de la communication qu'on peut avoir avec les gens. Donc chaque médium a sa particularité et on essaie de l'exploiter comme il se doit. Et au niveau du modèle d'affaires, est-il rentable? Et est-ce que la gratuité sera toujours associée à Tout TV? En fait, il y a deux questions. Est-ce qu'il est rentable? On a lancé .tv basé sur un modèle d'affaires qui est le partage de revenus.
Donc, il y a de la publicité, vous avez vu les bannières, etc. Il y a du pre-roll, il y a du mid-roll dans les vidéos. Et ce modèle-là est axé après avec les partenaires sur un partage de revenus. Donc, il y a un modèle d'affaires. Il est gratuit pour les internautes, mais il y a un modèle d'affaires quand même. Pour ce qui est de savoir si on va rester dans la gratuité, on a toujours dit qu'on lançait .tv, tout.tv sous ce modèle-là, mais on a toujours dit qu'on regardait toutes les options possibles, sachant que sur le web ça va tellement vite, les choses avancent tellement rapidement qu'avec les partenaires, que ce soit les diffuseurs ou les producteurs, on va s'asseoir ensemble puis regarder ça, puis ça fait aussi partie de tout.tv d'agir en transparence avec nos partenaires. Fait qu'on s'assoit, on regarde ensemble pour on va refaire le point. On a parlé de toutes sortes de scénarios, on a parlé d'être sur iPhone, sur iPad, on a parlé d'être... Ça fait partie des discussions, fait qu'on n'a pas pris de décision à ce jour, mais on regarde différentes options comme tous les gens dans l'industrie. Mais donc la gratuité, vous savez pas si ça pourra toujours être... J'ai pas de boule de cristal, je peux pas vous dire aujourd'hui je fais une annonce, tout TV sera gratuit à vie ou sera payant à vie. Je pense que ça fait partie des scénarios qu'il faut qu'on se regarde. Par contre, ce que je peux vous dire, puis je crois qu'il y a des choses qui peuvent être gratuites puis agir dans un modèle payant, il y a des choses payantes qui peuvent agir dans un modèle gratuit. Fait que c'est un petit peu, il n'y a pas un seul et unique modèle. Je pense qu'il faut prendre le temps d'analyser les scénarios et vous savez, ça fait un petit peu plus que 4 mois qu'on l'a lancé, il n'y a même pas eu un exercice financier complet et global. Fait avant de tirer des conclusions, il faut laisser le temps au temps et il faut laisser le temps à la marque de s'installer. C'est ce qu'on a commencé par faire, puis après on verra comment on va le gérer. Et donc, compte tenu de la diffusion gratuite justement des émissions, comment se passe la redevance aux droits d'auteur Vous voulez dire la rémunération des artistes, etc. Tout à fait. Ben écoutez, nous, comme on est Radio-Canada, on est lié de par nos conventions collectives avec toutes les sociétés de gestion de droits, que ce soit Sartec, UDA, Actis, Samblic, etc. Et on agit de concert avec les producteurs. Donc, tous les ayants droit sont rétribués comme il se doit selon les conventions collectives et qu'on respecte tout ça. De plus, il y a des contrats avec le producteur, donc tout est contracté. Parfait. Eh bien, merci beaucoup Jérôme. Je vous en prie.